Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation, non pas d'un oracle ni d'un tarot, mais d'un coffret d'initiation à l'astrologie, donc créé par Lisa Minard et Laurence Vernier-Paliès, que vous pouvez retrouver aux éditions Hugo New Life. Je trouve que c'est une bonne manière pour apprendre à monter et à décrypter sa carte du ciel, donc comme c'est indiqué, mais surtout, moi j'ai envie de vous dire, à bien la comprendre. Donc là, effectivement, ça change des livres qui sortent à ce sujet-là. Là, c'est sous forme de plateforme de jeu. Même si on joue pas avec d'autres personnes, on joue avec soi-même pour le coup. Je vous explique ça un peu plus loin dans la vidéo, vous allez mieux comprendre pourquoi. Mais aussi, je voulais juste vous indiquer, donc déjà vous avez une idée un peu de comment ça se passe. Et je voulais juste vous indiquer le prix. Vous pouvez retrouver ce coffret d'initiation au prix de 24,95 €. Tout y est expliqué, je dirais. Donc déjà, la signification, en tout cas l'énergie de chacun des signes, des planètes, mais aussi les maisons. Les significations des signes dans chaque maison, suivant effectivement votre thème. Donc là, c'est vraiment propre à vous. Pour bien utiliser ce coffret, la chose qui est utile à savoir, c'est qu'au préalable, vous aurez à imprimer votre thème natal. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur différents sites internet comme AstroThème, Evozen. Ce qui est important en tout cas, puisque vous allez voir après dans l'explication, c'est aussi d'imprimer, d'avoir le détail surtout de la position de vos signes dans chacune des planètes. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc ça c'est le petit truc à faire, je dirais, avant de vous lancer pleinement. L'idée c'est vraiment de prendre le moment pour soi dans ces week-ends d'hiver là au froid. Si vous avez envie de faire un petit travail de cheminement intérieur à travers les astres, ce coffret est fait pour vous. Vraiment vous allez comprendre, il est très facile d'accès, il est très ludique. Ça permet d'apprendre l'astrologie vraiment de manière ludique, d'une nouvelle façon, et je trouve ça intéressant. Je vous retrouve de suite avec justement le contenu étalé. Je vous dis à de suite. Et voilà comment la petite, je dirais, plateforme est quand elle est dépliée. Donc bon, je suis désolée, j'ai pas un plan assez haut pour pouvoir pour que vous puissiez la voir dans sa totalité. J'ai poussé un peu, mais bon. Bref, vous l'avez quand même quasi dans sa globalité. Donc nous avons la carte du ciel. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il est important au préalable d'imprimer la vôtre avec le détail, tous les détails des ascendants, signes lunaires, aussi des signes qui sont dans chaque maison, puisque vous allez comprendre. C'est ça qui va vous permettre de décrypter votre thème astral, puisque c'est le but de ce coffret. Donc il est livré comme vous pouvez le voir avec cette plateforme de jeu, avec ce petit support pour pouvoir étaler peut-être les plaques, les fiches, ce que vous voulez. On a aussi des petites typiquement, comme vous pouvez voir, avec donc je dirais des petites flèches, avec les maisons et aussi les planètes. Donc typiquement, vous pouvez dire, si vous avez la maison 1 en vierge, faire comme ça par exemple, vous voyez, vice versa. Si vous avez la maison 2 en bélier, hop, voilà. Et puis peut-être ça peut être une manière pour vous un peu plus ludique pour pouvoir aussi vous y retrouver au fur et à mesure, pour pouvoir l'indiquer. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin que ce soit du visuel. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend mieux quand c'est visuel plutôt que lire le livre ou autre. Donc là, typiquement, ça peut vous correspondre. Alors, pour ce qui est de l'utilisation, voici, comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces fiches dans lesquelles sont condensées toutes ces informations. Donc c'est un énorme travail aussi de recherche, de travail, de récupération d'informations, je dirais. Donc là, on a une introduction sur typiquement l'astrologie, comment donner vie aussi à cette... envie, oui, j'ai dit pour donner vie, pour donner envie à vous initier à l'astrologie, typiquement, voilà, donc le petit mode d'emploi. On vous explique aussi les objectifs pour vous, je dirais, pour vous lancer dans, ils appellent ça un kit de découverte, et c'est vrai parce que là, clairement, vous aurez une découverte vraiment large de votre thème astral. Après, bien sûr, si vous souhaitez des choses détaillées, bon, mais il faudra aller consulter un astrologue, hein, ça, je pense que vous en doutez, mais bon, voilà, c'est au moins pour que vous ayez une information sur votre propre thème, ça peut être très intéressant.
Donc on va aller voir ça un peu plus loin. Je continue la présentation, hein. Donc vous avez toutes les informations. Du coup, oui, voilà, il vous donne aussi un autre site. Je vous ai donné 2 sites. Vous pouvez aussi aller sur Planète Astrologie si vous souhaitez justement connaître au mieux les coordonnées de votre naissance, lors de votre naissance. Donc voilà, n'hésitez pas aussi le matériel à avoir. Alors oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit parce que pour moi c'est vrai que ça va de soi, mais c'est vrai. Pour pouvoir vous préparer à sortir votre thème natal, il vous faut les données, donc votre date de naissance, mais aussi l'heure et le lieu. C'est très important parce que sans ça, on ne peut pas calculer ces informations-là. On ne peut pas calculer votre thème natal. Donc pour cela, il vous faut aller sur un site internet. Donc ce que je vous ai donné, il y a Evozen, AstroThème, mais aussi il y a Planète Astrologie. Et le matériel, clairement, un cahier et un stylo pour que vous puissiez tout noter. D'accord. Ensuite, on a le lieu, un espace calme et tranquille. Voici ce que les créatrices de ce coffret vous suggèrent. Et le temps, bon ben là, clairement, chacun son rythme, parce que ça peut prendre énormément de temps de décrypter son thème natal. Vraiment, pour l'avoir fait, ça a pris plusieurs heures. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer 1 heure et puis après y revenir, libre à vous. Mais je pense que ça peut être intéressant du coup, si vous avez une table un peu voilà qui est libre d'accès, je dirais au moins laissez ça au moins comme ça quand vous voudrez vous relancer dans cette recherche, le faire plus facilement sans devoir tout ranger pour ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a l'explication par rapport aux pions. Ah oui, alors ils appellent ça des pions flèches. Par rapport, donc voilà, ils nous disent que par rapport à la planète, aux planètes, il faut donc sur la base des coordonnées fournies, placer chaque pion sur la couronne extérieure de la roue, c'est-à-dire, là exemple, la place du soleil est exprimée comme suit: 13 degrés, 31 minutes de la Vierge, recherchez l'emplacement de la Vierge sur la roue, comptez 13 degrés en partant du début de la Vierge, c'est-à-dire à côté du lion, qui est là, tac, ok. Et placez votre pion vers le centre. Renouvelez l'opération de toutes les planètes. Donc voilà, le centre à 13 degrés de la Vierge. Donc grosso modo, d'ici vers le centre, c'est là. D'accord? Et ainsi de suite pour toutes les planètes, parce que déjà aussi, vous aurez un aperçu visuellement de voir quelles planètes sont impactées dans quel signe. Et vous serez même surpris de voir que peut-être si vous pouvez avoir plusieurs planètes dans un même signe. Donc il y a ça aussi qui est intéressant, parce que visuellement, au moins vous voyez tout ça. Ensuite, par rapport aux flèches, aux pions flèches pour les maisons, en fait, c'est toujours pareil sur la base du thème natal que vous aurez imprimé au préalable. Donc, c'est pour ça que c'est très très important. Vous ferez de même par rapport aux maisons, en fait. Comme ça, voilà, c'est comme ça que se déroule le début, je dirais, pardon. Excusez-moi. Se déroule je dirais la mise en place de tout ça pour pouvoir vous lancer après dans la lecture des fiches de manière plus pratique, plus facile. D'accord? Donc l'analyse, faites parler votre ciel. Commencez par les positions les plus importantes, elles sont au nombre de 3. La position du soleil, donc c'est-à-dire votre signe solaire. C'est celle qui indique votre signe astral. Si le soleil est situé dans le Capricorne, vous êtes donc du signe du Capricorne. Donc du coup, dans la fiche série 1, qu'on va arriver, on va découvrir ensemble, on aura la signification, enfin la présentation du Capricorne. Ensuite, la position 2, dans le deuxième point à voir, c'est la maison 1, c'est celle du signe ascendant, marqueur fort de votre signe. Par exemple, si la pointe de la maison 1 est située en Lion, donc l'ascendant est Lion, et donc on ira pareil découvrir dans la série 2 les maisons dans les signes. Donc voilà, on va aller faire ça ensemble. Et etc. On a toutes les explications par rapport aux maisons. Par rapport aussi à la position de la lune aussi. Dans quel signe ça c'est vraiment relié aux émotions. Dans quel signe est votre signe, enfin dans votre lune. Donc typiquement le signe lunaire. Donc là aussi ça se calcule par le biais aussi du thème astral. Et ainsi de suite. Donc on va découvrir aussi les fiches pratiques qui sont très intéressantes, qui sont assez grandes. Hein. Je vais vous donner la dimension pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, nous avons, donc ce sont des fiches cartonnées, donc du 12 sur du 20. Voilà, pile poil la taille de la règle. Donc on pouvait voir, donc on a tous les signes, donc les fiches rouges c'est la série 1, donc nous avons toute la présentation, toutes les présentations de chacun des signes. Donc on a typiquement là le bélier, on a les forces, donc aussi on a la date de rappel des béliers du 21 mars au 20 avril, mode cardinal, élément feu.
une petite phrase, je dirais, qui nous donne un peu l'énergie globale du signe. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Mars, le guerrier, le symbole de l'action. Donc nous avons les forces du bélier. Ensuite, nous avons les fragilités du bélier. D'accord. Et ensuite, au dos, nous avons, je dirais, un petit résumé de tout cela. Ok. Donc là, ça vaut pour tous les signes, pour les 12 signes. Ensuite, pour les maisons dans les signes. Donc ça, ce sont les cartes orange. C'est... Hop. Voilà. Donc, les maisons sont au nombre de 12. Elles ont chacune une particularité, un sens, une influence, une énergie, je dirais. Et donc voilà, c'est ça qui est important aussi de savoir dans quelle énergie, dans quelle position est tel signe ou telle planète. Ça vous donne des éléments complémentaires sur votre personnalité et votre thème natal. D'accord? Donc là, typiquement, on a la maison 1 dans les signes. Donc la maison 1, on disait, c'est le signe de l'ascendant. Donc typiquement, signe de l'ascendant, c'était Lion à l'exemple, donc on va rester sur le Lion. Donc, signe dans lequel se situe la maison 1, donc là on a Lion. Gouverneur, c'est le soleil. En résumé, vous vous apparaissez comme rayonnant et assertif. Pour aller plus en détail, consultez la carte d'identité du signe qui représente votre ascendant. Donc, c'est-à-dire revenir sur les fiches rouges. D'accord ? Pour aller plus loin, repérez votre planète maîtresse, tableau ci-dessus. Donc là, en l'occurrence pour le Lion, c'est le soleil. Et consultez le contenu au Verseau. Donc la planète, les planètes elles sont là. Ok, bon on verra tout à l'heure. D'accord? Donc là on a le récapitulatif des maisons. Donc là, ok, si votre planète maîtresse se trouve dans la maison 1, donc effectivement, donc là typiquement c'est le soleil. Donc là ça signifie, vous allez de l'avant avec un caractère affirmé, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc là, typiquement, si on vous dit, vous avez, je sais pas moi, taureau en maison 2, bon ben là, typiquement, non, mais j'ai passé taureau. Ouais, taureau, il est là, pardon. Donc, maison 2 en taureau, excellente position qui vous permet de rechercher sécurité et stabilité professionnelle. Vous aimez acquérir et investir dans l'immobilier, vous êtes un constructeur, autant dans la relation amoureuse qu'en matière culinaire et artistique. Voilà, par exemple, ça vous donne des éléments comme ceci. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir dans quelle maison se trouve dans chacun des signes, en fait, de votre thème. Donc voilà. Ensuite, les planètes majeures dans les signes. Donc, les planètes, on les retrouve ici avec leur symbolique et aussi leur sens, leur signification. Typiquement, Mercure, c'est la planète de la communication, de la curiosité intellectuelle, de l'ingéniosité, habileté mentale. Donc, on la retrouve, là, c'est la série 3, c'est la couleur jaune. Donc, typiquement, là, pour les signes lunaires dont on parlait tout à l'heure, typiquement, quand on a la lune en lion, et voilà, on a heureux et chaleureux, la colère est très présente si on cherche à vous blesser, votre fierté est vite en cause. Vous classez très rapidement les dossiers émotionnels encombrants, vous avez donc du mal à vous excuser si vous avez tort, votre dignité s'en trouverait altérée. Étant enfant, vous étiez sans doute admiré. Voilà un petit aperçu, bon, pour ceux qui ont la lune en lion, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc ainsi de suite pour toutes les planètes. Donc on a Mercure, on a Vénus, on a Mars, Jupiter et Saturne. Et ensuite on a les planètes dans les maisons. Avec typiquement, voilà, typiquement aussi, donc là, toujours pareil, en fait, vraiment, l'outil de base, c'est votre thème natal, et de là, vous verrez quelles planètes sont dans quelle maison. Par exemple, on a les Mercure en maison 3, allez hop, Mercure en maison 3 sur le thème natal, domaine de la communication. Vos talents de communication jouent à plein. Les relations humaines sont faites pour vous. Vous vibrez, savez argumenter à l'écrit comme à l'oral. Le risque RAS, conseil, profitez. Bon, c'est super, ceux qui ont Mercure en maison 3. C'est intéressant. Ensuite, par exemple, les planètes, je dirais, un peu moins connues comme Uranus. Uranus, par exemple, en maison 4. Domaine de l'enfance et de la famille. Votre vie familiale est marquée par des événements brusques et déstabilisants qui peuvent induire une forte sensation de déracinement. Les schémas familiaux conventionnels ne sont pas faits pour vous, et s'ils sont présents dans votre vie, ils sont destinés à être remis en question un jour ou l'autre.
Voilà, bon, c'était un aperçu, mais parce qu'aussi Uranus, c'est la planète d'indépendance, d'inventivité, des bouleversements. C'est une planète qui vient nous chahuter, mais pour une reconstruction. Donc voilà pour la série 4 sur les planètes. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt complet. C'est aussi très ludique, comme je vous l'avais déjà indiqué. J'ai été, c'est vrai, rapide un peu sur le mode d'emploi, mais quand vous lancerez, vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps. Mais surtout, moi j'ai envie de vous dire, si vous prenez vraiment, vous imprimez votre thème natal avec l'explication de la position de chaque planète, chaque signe, dans chaque maison, chaque planète, etc., vous verrez que ça va être plus agréable pour vous faire vos recherches, pour noter, et aussi pour pouvoir le retranscrire sur le petit plateau. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que ça a pu susciter de l'intérêt, de la curiosité pour vous. Donc ce kit de découverte de l'astrologie, je répète, c'est le thème astral, donc coffret d'initiation à l'astrologie de Lisa Minard et de Laurence Vernier-Paliez, que vous pouvez retrouver aux éditions Hugo New Life. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce thème-là, de ce type de coffret, si ça vous intéresse ou pas. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.